Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je souhaitais vraiment cette fois-ci euh, voir un petit peu plus en profondeur parce que la lumière est très importante, tout autant que l'ombre que l'on peut avoir en soi. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vraiment euh, me concentrer sur tout ce qui concerne ce dont vous avez besoin euh, pour guérir. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir ici et maintenant? Donc, évidemment, c'est un tirage intemporel, mes chères belles âmes. Donc, nous allons voir ensemble cela et nous allons, avec vous, utilisez le prisme oracle pour que vous puissiez choisir votre tas. Et comme d'habitude, il va y avoir trois choix. Et vous aurez en dessous de la vidéo, vous pourrez cliquer sur le choix correspondant, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Hein, vous aurez la minuterie en question. Bon, ben génial, hein, vous avez vraiment, waouh. Alors, et une troisième carte, s'il vous plaît. Ah, intéressant. On dit non, pour vous c'est deux choix. Ok, très bien. Alors je garde les deux choix parce que c'est vraiment de très belles cartes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai également un YouTube en anglais. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous parlez anglais. Donc cela vraiment dépend des tirages, mais parfois effectivement je fais les tirages en anglais et en français avec le même thème. Parfois non, ça dépend. En fait, je n'ai pas de règles à ce jour et vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui suit les règles, donc je le fais vraiment à ma sauce et c'est ce qui me convient le mieux, que ça plaise ou pas. Alors, oui, tant que ça ne blesse personne. Vous voyez, c'est important aussi. Alors, en premier choix, vous avez growth, qui veut dire croissance. Et en deuxième choix, mes chères belles âmes, vous avez success, qui veut dire la même chose en français, succès. Bon, même si la prononciation est différente, n'est-ce pas? Ok. Comme d'habitude, hein, mes chères belles âmes, euh, après cette introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir regarder pleinement les cartes et que euh, vous puissiez choisir en votre âme et conscience quel est le tas qui vous convient. En plus de cela, c'est un petit peu comme le 2 en un des shampoings après shampoing. Eh bien, vous aurez une confirmation puisque à chaque tirage maintenant, désormais, je dessine un petit peu votre énergie du moment pour que vous puissiez être certain, certaine que ce tirage vous correspond. Je souhaite vous dire également que comme c'est un tirage général, il y a peut-être des messages qui ne vous parleront pas, ce qui est tout à fait naturel. Donc soyez bien dans votre discernement pour faire le tri entre ce qui vous correspond et ce qui appartient aux autres. D'accord? C'est important. Enfin, je souhaitais vraiment vous remercier par rapport à tous les commentaires bienveillants que vous m'offrez. Ça me touche à chaque fois et je sens toute votre sincérité derrière. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me rehausse le cœur, même si peut-être cela ne se dit pas. Je m'en fiche un peu. Ça me rehausse le cœur et non le siège. Et enfin, je me sens vraiment baignée par votre belle énergie, donc merci beaucoup parce que cela me donne l'énergie, l'envie, la motivation de continuer à faire ces tirages et puis peut-être pouvoir vous éclairer sur votre cheminement personnel ou spirituel, puisque j'ai
également un Patreon, qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer selon votre rythme et où je parle de l'ombre, de la lumière, de la polarité féminine, masculine, de la peur, du saut dans l'inconnu, de sortir de la zone de confort, etc., etc. Et donc c'est un abonnement par mois qui vous permet en fait d'avoir vraiment toutes les vidéos à votre disposition. Voilà mes chères belles âmes, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure pour le premier choix. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre premier tirage, le premier choix avec Growth, qui veut dire croissance. C'est une magnifique carte, nous allons voir ensemble ce que vous avez à guérir ici et maintenant. Pour cela, je vais prendre immédiatement... Ok, bah on va garder quand même le soleil radiant pour vos énergies. Là, j'ai trop de cartes, donc je vais recommencer. J'attends que cela saute. Ok, celle-ci a sauté. Super. Mes chères belles âmes, vous avez peut-être tendance à confondre des choses, faire un amalgame, mais ce qui est tout à fait naturel parce qu'on est dans un monde comme ça, on a tendance à être un peu confus parfois dans la vie et puis confondre ce qu'est le bonheur parce que on nous apprend très tôt, surtout dans cette ère moderne, que le bonheur c'est quoi? C'est de gagner de l'argent, ce qui va nous mener au succès, ce qui va nous mener au bonheur parce qu'on ne manquera de rien, etc., etc. Mais en réalité, ceci est une belle illusion parce que vous pouvez bien voir vous-même, par exemple, sur les réseaux sociaux ou dans les masses médias, tous les scandales qu'il peut y avoir, tous les malheurs qu'il peut y avoir de certaines personnalités qui sont célèbres et qui ne sont pas heureuses pour autant. Et malgré tout, elles ont l'argent, elles ont le succès, elles ont tout cela. Mais au fond d'elles-mêmes, elles ressentent le vide, elles ne se sentent pas bien. Combien, par exemple, d'artistes qui font des tournées, que ce soit des chanteurs, que ce soit des humoristes, qui font des tournées et qui disent lors d'interviews un petit peu plus intimistes et où ils n'ont pas vraiment besoin d'être en représentation et de répondre à l'injonction de soit gay et comique, ces humoristes qui disent parfois et qui révèlent parfois à quel point ils se sentent seuls, hein, une fois le spectacle terminé parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur chambre d'hôtel et de passer comme ça d'un extrême à l'autre, c'est extrêmement déstabilisant et cela peut provoquer vraiment des ups et des downs très forts qui peuvent amener à saturation, surtout si en plus de ça, il y a le stress, il y a le résultat à obtenir pour chaque performance, par exemple. Et c'est pour cela que vous avez lust ici. Donc, lust, ça parle de luxure. Et en réalité, ça ramène une insatisfaction et une colère contre vous, que vous en soyez conscient ou non. On le voit bien hein, au travers de ces flammes, de cette éruption volcanique hein, qui amène beaucoup finalement de brume en fait, de nuages. Et quand il y a des nuages, on ne voit pas bien. Quand il y a le brouillard, on ne voit plus rien. Donc, pour votre croissance, vous avez vraiment ce besoin de clarifier cela, c'est-à-dire à quel point, parce que tout dépend du curseur de chacun, mais à quel point vous pouvez vous associer à l'inconscient collectif qui somme les personnes à être beaux, à être riches,
à être jeune, et patati et patata, et j'en passe. Hein. Vous pouvez voir ça vraiment à la télé, hein, j'imagine, ou sur les réseaux sociaux. Il y a même des personnes très jeunes qui pratiquent la chirurgie esthétique parce qu'elles ne supportent pas leur visage ou une partie de leur visage ou de leur corps, etc., etc. Et donc, il y a cette illusion derrière. Donc, vous êtes à la recherche du bonheur, mais le bonheur, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'aspect matériel, parce que il y a la nécessité finalement de nourrir votre cœur. Et durant tout ce temps-là, cette recherche extérieure, manifestée à l'extérieur, ne vous permet pas de vous nourrir de l'intérieur. C'est cela qui crée beaucoup de confusion chez les personnes. Donc il est nécessaire vraiment de prendre conscience de cela et de voir où vous mettez le curseur et à quel point et pourquoi. Est-ce que vous avez besoin de validation des autres? Est-ce que vous avez l'impression que sinon vous ne valez pas la peine d'être reconnu par les autres, d'être accepté? Bref, hein, vous voyez ce qu'il y a derrière votre porte de la conscience. Et donc ça vous empêche finalement d'aller vers votre assertivité. Parce que c'est comme si vous suivez une méthodologie. C'est comme si on vous avait dit, ben voilà, vous savez, comme on fait par exemple pour les tunnels de vente, pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs et puis qui doivent créer leur propre business. Il y a ces temps-ci énormément de publicité sur les réseaux sociaux en disant que le tunnel de vente, c'est ce qu'il vous faut pour vendre rapidement, pour avoir des clients et que vous n'avez pas besoin de carte de visite, que vous n'avez pas besoin de site internet et patati et patata. D'accord? Donc là, encore une fois, en fait, lorsque vous êtes là-dedans, vous allez suivre un programme, mais vous n'êtes pas un programme, n'est-ce pas? Et il est vraiment aussi nécessaire de vous écouter, c'est-à-dire qu'est-ce qui semble dur pour vous, qu'est-ce qui vous semble le plus naturel, qu'est-ce qui est facilitant pour vous ou non. Alors effectivement, par exemple, si vous faites un tunnel de vente et que vous êtes un peu geek, bah, c'est une facilité, donc oui, pourquoi pas. Mais pour une personne, par exemple, qui se dit non, mais je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix, etc., etc., eh bien, ça vous remet dans le bain de je dois faire comme les autres parce qu'on m'a dit que. Mais à ce moment-là, vous n'écoutez pas votre guidance personnelle. Vous voyez? Donc c'est pour cela que c'est associé aussi à cette carte de l'assertivité pour vous. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important de conscientiser ça d'une part et que forcément ça va être lié à ce domaine de guérison, de ce que vous avez besoin de guérir ici et maintenant. Parce que c'est quelque chose qui vous affecte, c'est quelque chose qui qui convoque beaucoup d'énergie pour vous, que vous en soyez conscient ou pas. Hein. Mais voyez, vous moulinez beaucoup, donc peut-être que vous avez du mal à vous lever parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez trop pensé la veille avant de vous coucher, ou alors vous avez du mal à dormir, ou alors vous vous réveillez à 2-3 heures du matin en vous disant ah mais si je faisais ci, si je faisais ça, comme si en fait il y avait toujours cet aspect de il faut que je cherche à l'extérieur une solution, alors que en réalité la solution elle se trouve toujours à l'intérieur de vous, toujours. Hmm. Alors, on va voir un petit peu, j'aimerais bien prendre le spirit animal et voir un petit peu qu'est-ce que vous avez à guérir. Et on va voir un petit peu dans cet animal quel est l'aspect à travailler chez vous, d'accord? Alors, une carte s'il vous plaît. Merci, voilà, super. Ouais. Vous n'avez pas conscience chez vous de ce fort potentiel que vous avez. Mes chères belles âmes, vous avez un potentiel infini. Sachez-le. Vous n'en avez pas assez conscience parce que vous doutez. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si vous deviez vous caler sur les autres, vous deviez vous caler sur la communauté, sur ce qui a été dit, sur ce que les autres ont connu comme par exemple succès et que forcément il faut faire exactement comme eux pour arriver un tant soit peu à ce succès vous aussi. D'accord? Et mais en fait, il est vraiment important de comprendre que vous avez ça stingray. Ok, j'ai une information.
Merci, June. Mhm. Oui, c'est June qui vient de me donner l'information. Merci, mon petit chat. Arigato, June. Mhm. So, yeah. Vous voyez? Ok. Euh, en fait, plus vous avez besoin de validation, et donc en ne faisant pas confiance assez à votre guidance intérieure, plus vous êtes plat comme une limande. C'est l'information que j'ai. Et vous voyez, c'est un poisson qui est plat, hein, on est d'accord. Même si c'est pas une limande, c'est une raie, mais bon, c'est de la même famille. Mais vous voyez, c'est un poisson qui est plat. Et vous, vous avez plein d'aspérités. Mais tant que vous écoutez tout le temps les autres, tant que vous êtes influencé tout le temps par l'inconscient collectif ou par certaines personnes qui ont du charisme et qui dominent la situation au travers d'une solution toute faite finalement, pour tous, alors que non, la solution est à l'intérieur de nous toujours. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, lorsque je fais mes guidances, moi j'ai choisi, en mon âme et conscience, de ne pas montrer les cartes comme la plupart des autres guidances. Parce que c'est ma signature, c'est ma façon de faire. Et il n'y a pas de mal ou de bien à ça. Je suis comme ça. Et par rapport à ça, je suis ma propre guidance et je ne vais pas écouter et faire forcément comme tous les autres. Parce que chacun, on a une sensibilité différente et que c'est comme cela que l'on s'honore. D'accord? Et vous, vous avez aussi ces aspérités-là. Et vous avez ce potentiel infini parce que vous avez une capacité de transmutation extraordinaire. Je ne sais pas si vous le savez, mes chers belles âmes, mais vous avez une capacité de transmutation extraordinaire. Et c'est pour cela que vous voyez tous les chakras en place et alignés. C'est pas disparate, c'est pas dispersé, c'est aligné, à l'image de ce stingray, de cette raie. Mais comme vous n'en avez pas assez conscience, cette carte est à l'envers. D'accord? Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir ici et maintenant? Alors évidemment, cette guérison dont on va parler, c'est vraiment dans l'ici et maintenant. Donc c'est une guidance intemporelle et une fois que vous aurez guéri de cet aspect-là, il y aura d'autres aspects qui vont sortir. C'est tout à fait normal, hein. On a beaucoup de choses à travailler et tout au long de notre vie, c'est ce qui nous rend humbles. Parce que parfois, on a besoin de tests pour vérifier si effectivement on a bien compris dans la matière ou pas, ou si on retombe à chaque fois dans les mêmes pièges ou pas. C'est normal. Ouais. C'est comme si vous vous disiez, il y a une part en vous qui se dit, mais je ne mérite pas de m'ouvrir à l'amour par rapport à mon niveau. Et vous voyez, euh, j'en reviens encore à ce niveau de richesse. C'est comme si, en fait, vous aviez confondu votre valeur intrinsèque et la valeur que les autres souhaitent vous imposer au travers d'une échelle de croissance qui est si je n'atteins pas ce niveau-là, je ne suis pas bien. Si je n'atteins pas ce niveau-là, je ne vaux pas la peine. Si je n'atteins pas ce niveau-là, je ne peux pas trouver l'amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. C'est comme si en fait vous aviez un objectif un peu irréalisable et que tant que vous n'arrivez pas à cet objectif, vous vous considérez comme pas bien, comme nul, comme valant pas la peine. Il y a quelque chose de cet ordre-là hein, qui est entre le cœur et le plexus solaire chez vous. Votre valeur intrinsèque est nettement plus importante que le besoin de montrer aux autres que vous avez réussi professionnellement.
Vous avez besoin de guérir et de vous ouvrir à votre amour, d'ouvrir le cœur à l'amour, d'ouvrir votre cœur pour pouvoir raisonner avec un autre cœur. C'est comme si en fait vous aviez décidé que tant que je n'arrive pas à cet objectif ou tant que je n'arrive pas à tel montant de revenus, eh bien je ferme la porte. C'est-à-dire je ferme la boutique, quoi. Vous voyez? Et si vous êtes en couple, il y a toujours une histoire de comparaison et puis aussi de compétition, de jalousie, d'envie. C'est comme si vous voyez à chaque fois tous les manques que vous avez lorsque vous regardez l'autre. Alors que vous avez d'autres qualités que l'autre n'a pas forcément. Parce que vous savez, en fait, la chose la plus boring, la plus ennuyeuse, ce sont les gens qui sont parfaits. Les gens qui sont parfaits, en fait, c'est des gens qui n'ont aucune aspérité, qui n'ont pas de personnalité, parce que, en fait, c'est comme si ces gens-là se clonaient, en fait. Un peu comme ce que l'on voit dans la chirurgie esthétique actuellement, où vous voyez le même genre de nez, le même genre de pommettes, etc., etc., vous voyez. Est-ce que c'est vraiment intéressant? En tout cas, si c'est pour guérir d'une image blessée de soi-même, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on va aller jusqu'au point où on va tous se ressembler? C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe notamment en Corée, vous voyez. En Corée, il y a plein de belles filles et de beaux jeunes hommes, etc., qui sont très grands, qui ont des traits vraiment très réguliers. Mais ça enlève un petit peu de personnalité, ça enlève le côté unique aussi, vous voyez. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez vous ouvrir à l'amour et vous êtes accompagné par Jésus pour cela. C'est comme cela que vous allez trouver votre stabilité émotionnelle, mes chères belles âmes. Et c'est aussi en lâchant prise avec l'énergie de Kuan Yin, qui est une belle divinité bien ancrée, hein, très aérien, mais bien ancré, hein, bien ancré. Hein. Il s'agit donc de lâcher prise avec ce besoin de contrôle, avec, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous aviez un cahier des charges intérieur et qu'en fait on vous demande de l'envoyer en l'air. Parce que la vie, c'est pas une méthode, la vie, c'est pas que un objectif, la vie, c'est pas que une direction en fait. Vous avez tellement de choses à apprendre et plus vous allez lâcher prise avec ce besoin de contrôle en voulant anticiper les choses, en essayant d'être parfait, etc., etc., et plus vous allez vous éloigner de vous et donc de tout votre potentiel. Donc vous avez besoin de travailler sur vous. Alors attendez. Ah ok. Ok, j'ai une information importante pour vous, parce que je vois une image. Je vois une image où vous êtes tiraillé, c'est-à-dire que vous avez un pied gauche en arrière et un pied droit en avant, et vous êtes tiraillé, c'est comme si on vous tirait en fait, et vous êtes tiraillé entre les deux, entre reculer et puis aller en avant. Et donc c'est très inconfortable. Et le pied qui est vraiment tiré en arrière est en lien avec une vie antérieure. Le pied qui essaye d'aller de l'avant, c'est en lien avec l'aspect paternel. Donc il y a un aspect transgénérationnel et il y a un aspect en lien avec une vie antérieure. Et c'est pour cela que c'est inconfortable, que vous êtes tiraillé et que parfois vous avez l'impression d'être totalement déconnecté de vous. Ce qui est vrai. Hein.
À ces moments-là, vous êtes déconnecté de vous parce que quand votre volonté se met en place comme ça, vous n'êtes pas dans le cœur. Sachez-le, hein. Parce que moi, j'ai mais tellement essayé d'être dans ce volontarisme forcené en me disant que c'est comme ça et pas autrement, que je me suis bien cassé la tête pendant des années et des années. Et c'est vraiment au travers d'un long processus que j'ai pu commencer à ouvrir mon cœur petit à petit et aller vers la bienveillance envers moi-même. Mais ça a été vraiment un long chemin pour moi parce que j'avais cet ego qui était pleinement là, vous voyez, avec les peurs, avec les c'est comme ça et pas autrement, et il faut que, et je dois. Hmm. Alors, on va voir si on peut avoir d'autres informations qui pourraient vous aider avec The Earth Alchemy Oracle. On va voir ça. Celle-ci, j'ai l'impression que ouais, c'est ces deux-là. D'accord. Hmm. Alors, Aquamarine and White Lily. Regardez cette très belle carte. L'aigle marine qui est aussi en lien avec le chakra de la gorge, de pouvoir s'exprimer et donc de pouvoir exister pour qui vous êtes, car le chakra de la gorge fait le lien entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Et cela va vous permettre de vous équilibrer. C'est go with the flow, c'est vraiment être dans le côté très fluide en lien avec la mère divine, avec le flow Shekinah, avec le détachement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous, c'est comme si vous étiez tellement attaché à l'aspect matériel et que vous ne voyez pas tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez un potentiel inné, vous êtes illimité, vous avez une grande capacité de transformation. Ouais. Et voyez, encore une fois, là, vous avez azurite et orchidée avec cette sublime carte. Et ça parle aussi de l'ouverture de votre chakra de la gorge, l'ouverture de la gorge. Donc, il s'agit bien de communication, de pouvoir s'exprimer et d'exprimer qui vous êtes réellement et pas, par exemple, voilà, faire comme je sais pas moi, les, euh, les discours que l'on fait, on apprend tout par cœur et où on est totalement déconnecté de la salle parce que on déroule son truc à soi sans être en connexion du tout avec le public et à ce moment-là, vous les perdez. Donc il s'agit vraiment d'être connecté à vous lorsque vous vous exprimez, on est d'accord. C'est pas pour débiter une méthodologie, une méthode ou quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas vraiment très intéressant pour le public. Le public, qu'est-ce qu'il attend de vous? Bah, il attend que vous soyez naturel, que vous n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, de partager votre expérience. Un peu comme je fais moi, par exemple, là. J'essaye aussi de m'ouvrir un petit peu plus, justement, pour que vous puissiez aussi vous reconnaître dans ce qui est dit. Parce que je n'essaie pas en fait de débiter quelque chose suivant une méthode ou quoi que ce soit. J'utilise qui je suis, j'utilise ma matière, j'utilise mon passé, j'utilise ce que j'ai vécu. Et ça, euh, c'est inestimable. Il s'agit de vous exprimer. De reprendre votre pouvoir personnel et de vous libérer de tout cet attachement, de vous libérer de ce besoin d'être validé par les autres. Vous n'en avez pas besoin, mes chères belles âmes, vraiment, je vous assure. Parce que c'est comme un cadeau empoisonné, cette histoire.
parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas reprendre votre pouvoir personnel. Ok, alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Donc, on va terminer ça avec, avec les maîtres ascensionnés, parce que sinon, je pourrais continuer des heures et des heures. Hein. Mais vous n'avez pas que ça à faire. Vous devez travailler, vous devez gagner de l'argent, vous devez vous reposer, vous devez être avec votre famille, et que sais-je encore. Peut-être aussi vous avez une formation, vous avez des tests à passer, donc il faut que vous, vous appreniez des choses. Alors, une carte s'il vous plaît, donc soit un bonus, soit une confirmation, soit une nouvelle chose pour vous booster. On va voir un petit peu ce que les maîtres attentionnés, j'ai dit, c'est trop drôle, les maîtres attentionnés, mais oui, ils sont attentionnés, même s'ils sont ascensionnés, ils sont surtout attentionnés envers vous, bien sûr. Vous voyez, parfois les lapsus, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Hein. Alors. Celle-ci, oh, il y en a deux. Ah, elles sont tombées, alors excusez-moi. C'est tombé. J'adore. Vous savez ce que me disent les guides? Ils me disent de dire, considérez le point de vue de l'autre, de considérer ce que je viens de dire. Que vous soyez d'accord ou non, de considérer ce qui a été dit. Parce que c'est important pour votre processus de guérison de pouvoir entendre ces messages. Et après avoir considéré ce qui vient d'être dit, on vous demande de prendre les choses en main, et c'est-à-dire d'actionner les choses pour que vous puissiez guérir. Il y a tellement d'amour de la part de vos guides, vous savez. Nous sommes tellement baignés d'amour. Je souhaite vraiment que vous puissiez aller vers votre lumière. Parce qu'il est grand temps, mes chères belles âmes, d'aller vers votre propre lumière. Il est grand temps de respecter qui vous êtes. Donc pour vous, il y a cet aspect d'une vie antérieure et également un aspect transgénérationnel au niveau paternel. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Ça a été vraiment un délice de faire cette guidance pour vous. J'espère que cela va vous aider à entendre les messages et puis à aller plus loin si nécessaire, si vous vous sentez prêt, si vous vous sentez prête. Il est toujours important de respecter son propre rythme et de ne pas le voir comme des injonctions, hein, c'est important. Alors, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site car je donne plusieurs consultations différentes selon vos besoins parce que j'ai plusieurs casquettes. Et enfin, si éventuellement vous souhaitez avoir des informations tangibles sur des enseignements spirituels, j'ai un Patreon, une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer selon votre rythme. Et cela marche par abonnement.
et vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ça parle de la polarité féminine et masculine, de la peur de sortir de la zone de confort, ça parle de l'ego, ça parle des traumatismes, ça parle je fais aussi des canalisations pour ce groupe spécifique, pour cette communauté spécifique. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie d'évoluer à votre rythme, n'hésitez pas à aller faire un tour, d'accord? Je vous embrasse bien fort et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage. Vous avez choisi Success pour savoir ce que vous avez à guérir ici et maintenant. Donc avant de commencer, nous allons commencer par les énergies que vous pouvez avoir actuellement. Donc nous allons voir ensemble avec le soleil radiant quelles énergies vous avez en ce moment. Et ensuite, nous allons dérouler un petit peu ce que vous avez à guérir ici et maintenant, en sachant que ceci est un, comment on dit ça, est un tirage intemporel et que ce que vous allez voir ici et maintenant vous correspondra à ce moment-là. Alors, j'ai la carte loss, qui veut dire perte. C'est quelque chose qui a pu être très douloureux pour vous. Et pour certaines d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez essayé, ce chagrin que vous avez essayé vraiment de pousser au fond de vous pour que vous puissiez continuer à avancer. Alors il y a peut-être aussi du déni pour certaines d'entre vous. Donc peut-être que vous n'en avez pas assez conscience, mais il y a un deuil qui n'a pas été fait par rapport à cette perte. Alors, comme vous êtes nombreux à regarder les guidances, je ne peux pas vous révéler exactement puisque ce n'est pas une guidance personnalisée. Mais la première chose qui me vient, ça peut être la perte d'une maison ou d'un château, d'un patrimoine familial, ça peut être la perte d'un proche ou d'un animal, ça peut être une rupture amoureuse, un divorce, vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui peut être impactant de cette façon-là. C'est en lien avec un aspect transgénérationnel. Donc il y a une forme de schéma répétitif qui se rejoue soit génération après génération, ou soit ça saute d'une génération à l'autre, suivant ce qui résonne pour vous, parce que encore une fois, vous êtes assez nombreux, donc je ne peux pas être plus précise que cela, mais je vois très clairement quelque chose de distinct, soit c'est de génération en génération, soit ça alterne, d'accord? Ça saute une génération. Ça peut être de l'ordre de la faillite, ça peut être de l'ordre d'une perte d'un enfant. Quelque chose de douloureux, hein? Psychologiquement, émotionnellement, psychiquement. Ça peut être aussi faire le deuil d'un diagnostic d'une maladie, par exemple, qui affecte, par exemple, vos enfants ou vos proches, vous voyez? Et donc, comme il a fallu être fort pour votre famille, pour vos proches, eh bien, vous avez tué toute votre souffrance et vous avez avancé pour montrer que, ben, il fallait tenir pour le bien de votre communauté, de votre famille, pour le bien de votre vie quotidienne. Et vous avez tué toute votre souffrance, vous n'avez pas forcément travaillé sur vous. Vous avez avancé, vous avez tué cette petite voix qui disait mais j'ai besoin de guérir. Et vous savez,
c'est tellement important d'aller au bout du processus pour ouvrir un autre chapitre. Parce que tant que vous ne le faites pas, tant que vous êtes dans ce mental qui se dit que tout va bien alors que ce n'est pas vrai, vous reproduisez cela à l'infini. Et ça crée d'autant plus de douleur, d'incompréhension, de colère, d'aigreur parfois, si cela perdure. Cela me met dans l'émotion parce que il m'a fallu très longtemps pour reconnaître cela, de, de fermer la porte jusqu'au bout et de ne laisser aucune miette, de bien nettoyer tous ces aspects-là pour pouvoir avancer, parce que sinon, vous faites semblant d'avancer, mes chères belles âmes. Et ça me met aussi dans l'émotion parce que derrière cela, lorsque vous avez le courage d'enlever toutes ces miettes, vous savez, c'est comme les déménagements. Au début, vous êtes envahi par plein de choses, vous ne savez pas par où commencer tellement vous avez accumulé de choses. Et vers la fin, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes stressé parce qu'il y a un délai, un timing et que vous vous demandez parfois si vous allez aller au bout de ce déménagement. Et vous avez l'impression que toutes ces miettes, en fait, vous en pouvez plus et que vous savez plus comment faire pour bien cleaner toute la maison avant le départ. Et c'est cet espace très inconfortable qui, en fait, est très important. C'est important de persévérer et de continuer parce que au bout, vous savez ce que vous avez? Au bout, vous avez l'accomplissement. Et vous pouvez être stable émotionnellement. Et ne plus vous sentir vaciller par l'extérieur. Et vous serez en lien avec votre guidance personnelle. C'est ça ce qu'il y a au bout. Parce que vous savez, je suis sûre que vous comprendrez cela, mais c'est au travers de très grandes épreuves douloureuses que quelques mois après ou années après, on se rend compte combien on a grandi et combien on peut être fier de nous par rapport à tout ce cheminement que vous avez pu faire. Et vous vous sentirez accompli. Et à ce moment-là, vous allez permettre au soleil de rentrer dans ce chakra du plexus solaire et vous serez sûr de vous. Vous ne douterez plus un seul instant de la valeur que vous vous octroyez. C'est comme cela que vous allez parvenir à votre succès. C'est au prix parfois de grandes souffrances, mes chères belles âmes. Mais ce n'est pas parce que vous êtes punis, c'est parce que vous avez à apprendre, parce que parfois il y a un contrat d'âme qui fait que votre âme a accepté ces épreuves, votre âme a accepté que ces situations arrivent pour que cela devienne une opportunité pour vous de vous ouvrir, pour que cela devienne une opportunité pour vous de réintroduire la personne authentique que vous êtes. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous avez à guérir
Qu'est-ce que cela va vous apporter? Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est encore une fois un rappel. Nine of Cups, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, c'est réaliser ses rêves. Vous pourrez aller au bout de vos rêves, mais vous avez besoin de fermer ce chapitre, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous. Par quelle énergie vous pouvez être porté? On va prendre les maîtres ascensionnés. J'ai dit dans le groupe 1, les maîtres attentionnés, parce que effectivement, ces maîtres ascensionnés sont très attentionnés. Ils sont là, ils vous soutiennent, même si vous n'en avez pas conscience. Vous n'êtes jamais seul, vous savez. Jamais. Et ça va vous apporter la santé et la guérison. Donc, ils insistent sur ça. Vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un de solide, en qui vous avez confiance, pour qui vous n'aurez aucune retenue. Ça va guérir votre cœur. Et regardez, vous voyez comment c'est brillant ici, c'est jaune encore une fois, ça illumine de partout, il y a du jaune ici, il y a du jaune ici, il y a du jaune ici. Ça rappelle le succès, votre succès. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On va voir ça. On va voir ça avec le prisme oracle. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour enclencher le pas avec la douceur dont vous avez besoin, parce que c'est très sensible pour vous. C'est très sensible pour vous. Celle-ci. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Vous avez besoin de deux choses distinctes. C'est vraiment d'aller vers vos passions, parce que ça vous ouvre automatiquement les chakras, ça vous permet de vous réaligner de façon naturelle, sans effort, sans être dans la réflexion. Donc, si vous avez une passion pour quelque chose, par exemple, il y a des personnes qui adorent chanter, ben, ils vont dans les karaokés, quoi. Ou alors, ça peut être la céramique, ou ça peut être la cuisine, parce qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites et vous n'avez pas besoin de penser à d'autres choses. Ça peut être, si vous avez une passion, par exemple, pour faire des retraites, allez-y, faites-en. Si vous avez une passion pour d'autres choses, allez-y. Parce que ça va vous permettre en fait de vous stabiliser. Parce que cette carte est arrivée comme ça. Donc, ça va vous permettre de vous stabiliser. Et de ne pas être en dents de scie comme ça. D'accord? Et enfin, de respecter votre temps de sommeil et ne pas grignoter sur le sommeil. C'est super important de vous écouter. Quand vous avez besoin de faire une sieste, faites une sieste. Quand vous avez besoin de dormir plus tôt que prévu, quelles qu'en soient les raisons, même si c'est à 9 h du soir, eh ben c'est pas grave, allez-y, parce que c'est votre corps qui le réclame et il vous le rendra bien plus tard. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez besoin d'autre? On va prendre une carte de l'amour de soi, de Alessandra Mazzilli. On va voir ça ensemble. De quoi vous avez besoin pour aller dans l'amour de soi, hein? Et de respecter aussi qui vous êtes. Parce que oui, vous n'êtes pas qu'un esprit qui se dit il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez aussi un corps, donc ne le traînez pas comme un boulet. Hein? Soyez amis, c'est mieux quand même. C'est quand même plus sympa d'être amis que de se bagarrer à chaque fois. On vous demande de changer de perspective. En fait, le fait de dormir, de prendre du temps pour soi, parce que c'est ça en fait.
prendre du temps pour soi, ne pas penser qu'au boulot, patati patati patata, et être du coup dans la survie parce que oui, sinon je risque de manquer, là j'ai assez d'argent mais on sait jamais donc je préfère travailler plus. Niet. Vous avez besoin du temps pour vous, pour aller vers vos passions, pour pouvoir vous reposer, c'est-à-dire vous réaligner avec vous-même. C'est ça qui va vous permettre de changer de perspective, de changer de point de vue. Parce que sinon, le même programme. Ok, on me demande de prendre 2 cartes des, comment on appelle ça, des Earth Alchemy Oracle. On va se laisser guider, hein. On va vraiment se laisser guider. Hein. De quoi vous avez besoin pour pouvoir guérir? Alors, vous avez... Alors, vous avez la carte de la communication, mais ici, en fait, c'est vraiment en lien avec un travail sur vous. C'est-à-dire un travail où vous allez être accompagné, où vous pourrez communiquer vos besoins et entendre des messages, entendre des choses, prendre conscience de façon aiguë des choses dont vous avez besoin pour que vous puissiez purger toutes ces émotions qui ont été enfouies au plus profond de vous. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'écouter des messages spécifiques. Donc ça passe vraiment chez vous par un travail. Alors si vous avez déjà un thérapeute, super. Si vous n'en avez pas, eh bien je peux vous accompagner ou vous pouvez trouver un thérapeute ou une thérapeute dans lequel vous avez confiance. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. D'accord? Car ça va vous permettre d'accéder à votre sagesse ancestrale, à la douceur, la bienveillance, l'ouverture du cœur. Ça va vous permettre d'aller vers la compassion et puis de vous ouvrir à votre féminin sacré, c'est-à-dire de recevoir votre guidance intérieure, de recevoir les messages, d'être plus dans l'intuition, de faire confiance en vos intuitions. Et du coup, ça va vous permettre de nettoyer énormément de choses parce que c'est en lien aussi avec l'ouverture du cœur, tout cela. Et quand vous ouvrez votre cœur, eh bien dans ce cas-là, le mental est au service du cœur et non pas au service de l'ego. Et à ce moment-là, tout est possible. C'est-à-dire que, alors pour très peu de personnes, je reçois le message directement que vous pourrez dans le futur pouvoir avoir des communications avec vos êtres chers, par exemple, au travers de l'écriture automatique. Pour certains, certaines, concernant un deuil en particulier, le deuil d'un être cher que vous avez eu, pour vraiment très peu de personnes, mais je le dis parce que je reçois l'info, il serait bien que vous fassiez une communication avec un médium ou une médium pour pouvoir recevoir les messages de vos êtres chers. Mais c'est très spécifique, d'accord? Est-ce qu'on peut avoir un bonus? On va terminer avec un bonus quand même, non? Ce serait peut-être pas mal. Alors, en tout cas, votre message est très spécifique et très, très clair. Hein? Et regardez ce qui peut vous arriver au bout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir fermer cette porte pour que vous puissiez enclencher le second chapitre de votre vie, vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à l'amour inconditionnel, vous ouvrir à l'amour de vous-même, vous ouvrir à... Alors là, il y en a trop, mais on me dit que c'est bon. D'accord, très bien. Ok, bon. Alors, première carte, Gémeaux, donc la communication. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc avancer, c'est de pouvoir guérir
de cette situation, de ce deuil qui n'a pas été fait pour vous. Mercure. Ben voilà, Mercure c'est lié aux Gémeaux, donc c'est parfait. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et ça, c'est votre âme qui le demande. Vous avez besoin de tourner la page, mes chères belles âmes. Et enfin, Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. La sensibilité, parfois, ben voilà, on peut se sentir vulnérable quand on est sensible. Et la vulnérabilité, on le juge un peu comme une faiblesse, alors que c'est votre plus grande force. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer et aussi recevoir les messages. Tu pourras recevoir le soutien. Et donc, au travers de l'écriture automatique plus tard, ça va très certainement aussi vous aider. Donc, vous voyez toutes les raisons finalement pour lesquelles il serait bon pour vous de tourner la page et de pouvoir guérir de cette blessure profonde que vous avez ancrée au plus profond de vous. C'est important et nécessaire, mais bien entendu, vous avez votre libre arbitre là-dessus. C'est ce qui compte, puisque c'est vous qui vivez ici-bas, ce ne sont pas vos guides. Mais néanmoins, vous avez ce message-là qui souhaitait vous dire ici et maintenant pour que vous puissiez décider en votre âme et conscience avec ces messages qui vous sont parvenus. J'espère sincèrement que ce message vous a parlé, que ça a résonné pour vous, mes chères belles âmes. J'ai été tellement ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos en barre de description en dessous de la vidéo, avec notamment mon site internet où vous aurez toutes les consultations thérapeutiques que je fais selon vos besoins. Et enfin, j'ai également ce qu'on appelle un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer du contenu avec des contenus spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et cela marche sous forme d'abonnement. Et à partir du moment où vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de visionner toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent pour plein de domaines différents, puisque je suis également thérapeute en mémoire du corps. Je fais aussi les consultations akashiques, donc je suis en lien également avec les mémoires de l'âme. Je fais aussi de la médiumnité. Donc il y a de la canalisation de temps en temps sur mon Patreon, mais je parle de la polarité féminine, de l'aspect intra-utérin qui peut vous impacter sous forme de schémas répétitifs, de la peur, le saut dans l'inconnu, l'ego, l'ombre, la lumière, bref, beaucoup de choses. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci beaucoup pour votre confiance, pour les personnes qui m'ont consulté jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.